Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo du mois de novembre 2021 pour les signes du Taureau, solaire ascendant. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo sur les signes lunaires pour avoir plus d'informations, notamment sur les déclencheurs qui pourraient venir à vous sur ce mois de novembre 2021. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, il y aura la guidance générale, le tirage professionnel, le tirage relationnel, tirage sentimental pour les couples, pour les personnes en couple, et tirage sentimental pour les personnes célibataires, couple non officiel, situation compliquée, tout ce que vous voulez. Et on va commencer tout de suite par la guidance générale. Alors, on vous parle de limites, d'invasion des frontières, de domination, voilà, de limites. Donc, sur ce mois de novembre, il y a une forte question de limites qui va venir ou s'imposer à vous, ou vous allez devoir vous imposer par rapport à ça, c'est-à-dire poser vos limites. Là, il y a des gens autour de vous, ou c'est vous, souvenez-vous que tout est interchangeable, qui vont dépasser les limites, dépasser les bornes, qui vont... Le taureau, c'est pas un signe facile à faire sortir de ses gonds, mais là, ça pourrait arriver sur ce mois de novembre. J'ai dit octobre? Non, novembre. Donc ouais, non-respect des limites, non-respect des signes, abus, dépassement allègre des bornes, voilà. Là, on nous parle de viol de frontières quand même, donc c'est quelque chose, on est sur quelque chose d'assez fort quand même. Donc par rapport à ça, on nous parle de l'extériorisation, du déblayage et du religieux. Alors, là, il va falloir vous exprimer. Sur le mois de novembre, justement, il va falloir vous exprimer vis-à-vis de vos limites, de ce dépassement de bornes, de ces frontières atteintes et largement dépassées pour certains. Non seulement il va falloir exprimer vos limites, il faut les exprimer parce que si elles sont dépassées mais que vous ne les exprimez pas, les personnes en face elles vont continuer à largement les dépasser à chaque fois qu'ils vont entrer en contact avec vous. Donc il y a une idée ici que sur le mois de novembre vous allez être amené à exprimer vos limites, à exprimer le fait qu'elles ont été dépassées et si le besoin était à faire un très très gros nettoyage autour de vous. Quelque part, peu importe les conséquences. Alors, il y a avec la carte du religieux, il y a deux messages. Il y en a, ce sera peu importe les conséquences, et il y en a d'autres, ce sera plutôt dans la bienveillance. Alors, vous verrez ça par rapport à votre situation. Mais la carte du religieux, c'est aussi une carte de bienveillance et d'acceptation de l'autre tel qu'il est. Donc là, il y a un message assez ambivalent dans le sens où cette carte, elle représente aussi nos croyances limitantes, enfin voilà, l'idée qu'on ne peut pas, on peut pas s'imposer face aux autres, ou on est censé laisser les autres vivre, enfin voilà, parce que le taureau est un signe quand même assez paisible. Alors quand il est énervé, il est très énervé, mais avant d'être énervé, il est quand même, c'est un signe qui est assez placide et qui peut subir beaucoup avant de s'énerver. Et notamment, on peut aussi subir beaucoup parce que notre éducation nous a appris à ne pas répondre, ne pas être dans la réaction, dans la violence, enfin ce genre de choses. Non pas que je vous dise qu'il faut être dans la violence, mais à un moment donné, il faut acter ses limites et il faut les défendre, quitte à descendre les autres autour. Donc il va y avoir une ambivalence sur ce mois de novembre vis-à-vis de votre réaction. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, vous allez vous demander, ok, comment je fais pour m'exprimer sans être dans la réaction? Comment je fais pour faire du ménage autour de moi, pour m'éloigner des situations ou des gens dont j'ai besoin de m'éloigner sans bain de sang.
C'est un petit peu ça. En respectant l'autre en même temps, quoi. Sans... Parce que là, il y a cette idée de ne pas vouloir blesser l'autre, tout en exprimant ses propres blessures, sa propre vérité, ses propres limites. Donc ça va être un exercice sans doute un peu périlleux pour vous sur le mois de novembre, mais qui probablement va être salutaire. Hein, va être salutaire. La problématique étant que vous avez sans doute ce fort besoin de justice, d'être juste, d'être fair-play, d'être doux. Hein, le taureau est un signe doux. Et sans doute que vous ne voulez pas faire du mal à l'autre, et c'est peut-être aussi pour ça que pendant longtemps vous avez accepté un certain nombre de choses, vous avez accepté l'invasion de votre territoire personnel, l'abus des autres. Hein, quand on dit il t'abuse ou il abuse, c'est pas que de la sémantique, hein, c'est souvent que l'autre il abuse complètement. Mais sur ce mois de novembre, ça va être trop, quoi. Ça va être trop. Et du coup, vous allez probablement être un petit peu tiraillé entre cette envie de tout foutre en l'air, de foutre le feu, de vous éloigner, d'envoyer les autres paître et tout ça. Et ce côté de vous-même qui est très fair-play. Hein, très dans l'attention aux autres. Pas blesser les autres, il y a un peu cette idée-là. Sur le mois de novembre. Ok, bon. On va aller voir donc professionnellement ce qui vient vers vous. Donc on a la cage, on a l'enfermement professionnel, l'enfermement, l'obsession, les pensées obsessionnelles. Et là-dessus on a la carte de la dispute, du lâcher-prise, de la transformation et du nettoyage profond. Donc pour certains d'entre vous, c'est concrètement via le professionnel que cette situation de limite va se manifester. Ou alors de manière générale, ou alors aussi il y en a pour qui c'est dans tous les pans de leur vie et ça enfle parce que c'est présent partout autour d'eux, hein, cet effet de dépassement de limite et du coup de se sentir enfermé par les autres, hein, par la situation, par notre extérieur. Et y en a pour qui généralement ça pète pour le mois de novembre. Donc moi je sens globalement pour le mois de novembre de grosses extériorisations. Hein. On avait la carte de l'extériorisation, on a la transformation, le nettoyage profond. Donc il y a quelque chose que vous devez dire, que ce soit, alors là on est plutôt dans le monde professionnel. Donc vous avez peut-être subi des injustices dans le monde professionnel, ou vous vous êtes laissé enfermer dans des situations ou dans un groupe de personnes qui vous convient pas. Enfin voilà. Et donc sur le mois de novembre là, là ça pète, quoi. Puis ça pète fort, je pense, hein, pour certains d'entre vous. Parce que y a eu ce sentiment d'enfermement qui probablement dure depuis un certain temps. Mais ceci dit, je sens pas un conflit qui dure tout le mois de novembre, quoi. Moi je sens plutôt que vous allez être pris, alors que vous en soyez l'objet ou pas l'objet, hein. Alors je pense que vous allez plutôt en être l'objet, vous allez être pris dans une dispute, donc je pense parce que vous allez vous sentir contraint, enfermé, ou ça fait longtemps que ça dure. Mais ça va être une grosse dispute d'un moment, quoi. Hein. Et puis après, vous allez passer à autre chose. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Même si peu importe comment vous vous exprimez, même si vous regrettez après d'avoir un petit peu eu des mots qui ont dépassé votre pensée, mais bon, sur le moment, c'était sans doute pas le cas. Vous dites de lâcher prise par rapport à... Alors c'est peut-être une dispute qui a déjà eu lieu, c'est peut-être un éclat qui a déjà eu lieu, une discussion un petit peu chaude qui a déjà eu lieu, et on vous invite par rapport à ça, ou en tout cas quand elle aura lieu, on vous invite à lâcher prise par rapport à ça. Elle a eu lieu, passer à autre chose. Il y a une idée là-dessus qu'on vous encourage très très fortement à ne pas ruminer cette situation. Parce que c'est un signal fort que vous allez envoyer aussi par rapport à vos propres limites. Et quelque part, pour vous, c'est un épisode important parce que il va y avoir, il y a une énergie un peu d'avant et d'après là par rapport à ça. Ça va vous permettre
Bah, vraiment, je sens de poser des limites claires un peu pour la première fois, pas forcément pour la première fois de votre vie, mais en tout cas dans cette situation, ce sera marquant, quoi. Il y aura un avant et un après. Après, on viendra plus trop vous chercher des noises. Donc, quelque part, votre attitude, là, par rapport à ce moment-là, sera importante. Il sera important de dire tout ce que vous avez à dire sur le moment et ensuite de passer à autre chose. C'est-à-dire de montrer clairement que, voilà, maintenant, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez dit ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, les choses doivent être comme ça et peuvent passer à autre chose, quoi. N'ayez pas de rancune pour la situation, pour les personnes en face. On me dit montrer que vous êtes l'adulte. Montrer que vous êtes l'adulte. Et quelque part, il y a presque un deuil à faire là dans cette situation. Enfin, vraiment, il y a cette idée de bon bah c'est bon, maintenant c'est mort, cette partie de notre vie professionnelle est morte, hein, ces conflits, ces machins, ces trucs. Ok, tu m'as envahi, je te le dis, ça m'a pas plu, je t'en mets plein la poire pendant 5 minutes, mais c'est bon, maintenant c'est terminé. Tu changes, et puis moi je t'en tiens pas rigueur. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là qui est assez forte, hein, dans ce jeu-là. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions par rapport à ça? Si vous êtes sans emploi, ça peut être lié au travail. Hein. Vous allez peut-être avoir un éclat à un moment donné de colère, de ne pas réussir à vous en sortir, de ne pas trouver de choses ou de choses enfin, voilà, et vous allez un petit peu exploser à un moment donné et vous allez vous dire mais c'est pas possible, quoi, je vais jamais y arriver. Enfin, il y a un peu cette idée-là de ras-le-bol sur le moment. Mais il faut pas rester dans ce ras-le-bol-là, quoi. Il est possible que cet éclat de voix là, parce que vous débloquez, parce que finalement via cette dispute, on peut appeler ça un éclat, via cet éclat, vous débloquez une situation en fait. Hein. Il y avait quelque chose qui était un petit peu, comment dire, englué. Il y a quelque chose qui était un petit peu englué. Et suite à cet éclat, ça débloque une situation. Donc après, on va peut-être vous proposer de changer d'endroit, de changer d'équipe ou un nouveau projet ou de faire les choses différemment. Donc mine de rien, n'ayez pas peur de poser vos limites et de faire savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, parce que suite à cet éclat et après au fait qu'on va constater votre attitude, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la rancœur, vous n'êtes pas dans la rancune, voilà, c'est bon, vous avez dit ce que vous avez à dire, et si la situation change, si les choses sont respectées, ben ok, vous êtes ok pour passer à autre chose, et je pense que tout ça, ça va vous permettre après, pour moi on va vous proposer quelque chose suite à ça, pour peut-être améliorer la situation aussi. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Mais là, c'est même plus que ça. Là, c'est taper du poing sur la table. Hein, pour dire que c'est bon, ça suffit. Et voyez-le comme une opportunité, en fait. Ne le voyez pas comme un... Alors c'est toujours une épreuve, hein, parce que... Enfin, alors après, je sais pas, ça dépend des gens, mais moi je sais que taper du poing sur la table, gueuler un bon coup, c'est compliqué pour moi, donc c'est pas forcément compliqué pour vous, mais ça reste quand même quelque chose que, voilà, se mettre en colère, c'est pas non plus super appréciable. Surtout quand, parce que c'est nos limites qui ont été dépassées, qu'on n'a pas respecté nos limites, qu'on nous a poussé dans nos retranchements, donc voilà, c'est pas cool à vivre. Surtout que ça a tourné pendant un petit moment là, hein, quand même, hein, donc vivez-le plutôt comme une opportunité, parce qu'il y a quand même quelque chose qui va sortir de là. Ok, alors sur le plan relationnel, on a le succès et la victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 7 de bâton, le 9 d'épée, le 8 de bâton et l'as de bâton. Là aussi, il y a des limites. Hein. Là aussi, il y a des limites. Alors là, je pense qu'on est plutôt sur une situation en cours. Enfin, comment dire ça? Là, ça va durer un petit... Autant sur le côté professionnel, on était plutôt sur un éclat...
Il y a un avant, un après, quoi. Et par exemple, vous allez avoir un éclat de voix le mercredi, ben, il y aura un avant et un après le mercredi. Là, je sens que globalement, d'un point de vue relationnel, alors ça peut... Là, on est sur le relationnel général, donc ça peut parler de votre famille, de vos proches, de vos amis, mais aussi de vos collègues, hein, donc ça peut faire écho avec le tirage professionnel. Là, donc de manière générale, sur la situation, on vous dit que... moi, on me dit que vous aurez gain de cause. Voilà, on me parle de gain de cause ici. En tout cas, ce sera... vous aurez raison, ce sera un succès, ce sera... Enfin, voilà, c'est tout bénef pour vous. Là, on vous dit quand même, on vous parle d'une situation où il faudra tenir vos positions, il faudra argumenter, il faudra... comment dire, défendre votre point de vue, vous défendre vous, voilà, et puis ça va vous prendre le chou, hein, parce que pareil, vous n'êtes pas trop de base dans des énergies un petit peu... enfin combatif comme ça. Alors non pas que le taureau ne soit pas combatif, mais c'est un peu en cas de... c'est le dernier recours, quoi, hein. Donc c'est pas, ça fait pas partie de votre... ça fait partie de vos outils, hein, la combativité, mais c'est pas forcément un truc... vous êtes plutôt dans l'endurance que la combativité, quoi. Donc ça va probablement vous prendre le chou, cette situation. Mais ça va pas durer super longtemps, en fait, ou en tout cas la résolution va être étonnante, hein, rapide et étonnante par rapport à ça. Il est possible que vous soyez mis en défaut, ou que... La carte du 7 de bâton nous parle aussi de frontières qui sont envahies, hein, de gens qui viennent nous voir sur notre propre territoire, qui viennent jouer sur nos terres, qui viennent nous chercher, quoi, en gros, hein. Donc, ouais, globalement, ça va être un thème important pour vous sur le mois de novembre, les taureaux, les limites. Mais ouais, ça va vous gonfler, quoi, hein. Ça va vous gonfler, ça va vous prendre la tête. Mais ça va très très bien. Non, il y a une histoire que la résolution va arriver, je pense, de façon un peu inattendue. Ouais, de façon un peu inattendue. Donc, il y a des énergies un petit peu latentes là, hein, qui vont rester plusieurs jours ou peut-être 1 ou 2 semaines. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui est mis sur la table. Quelque chose qui est mis sur la table, il y a une idée, il y a une résolution, et en fait, ça se fait très très vite, naturellement, enfin naturellement. Pas forcément naturellement, mais de manière assez, ouais, inattendue. De quoi on parle là? Alors ça peut concerner un homme qui est plus âgé que vous, alors ou plus, ça peut concerner un collègue avec plus d'antériorité, un supérieur, un père, un frère, enfin voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose, avec la carte de l'enfermement qu'on avait au début, c'est quand même quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et en fait, vous en avez plein le dos aujourd'hui. Et c'est peut-être ça aussi, cette idée de soudaineté, c'est que d'un seul coup, vous allez exploser et puis les gens vont pas s'y attendre, quoi. Parce que vous en avez ras-le-bol. Vous allez lâcher vos bâtons et puis vous allez dire, ben non, c'est bon maintenant, quoi. Ouais, vous allez... ouais. Soit c'est vous qui vous imposez, hein, parce que le denier, il est plutôt dans le compromis, hein. Le bâton, non, c'est bon, vous avez vu, son bâton, il est bien posé par terre. Non, lui, il en impose. Donc il y a cette idée-là, quand même, de s'imposer sur le mois de novembre, quoi, hein, vis-à-vis de son relationnel, de son entourage. Immédiat. Enfin, les gens qu'on voit régulièrement, donc la famille, mais les collègues aussi, hein. J'ai encore du bâton, hein. Ouais, donc il y a une idée de vous imposer là. Il faut vous imposer sur le mois de novembre, peu importe la situation, peu importe si ça vous blesse, peu importe si vous avez peur de blesser les autres, il faut vous imposer, il faut dire ce que vous avez à dire. Parce que sinon vous n'allez jamais sortir de ce conflit-là, en fait, hein. Ça va devenir latent.
Et ça va pourrir, entre guillemets, vous allez en vouloir aux autres. Et la situation ne va jamais, enfin en tout cas, vous n'allez jamais réussir à sortir de cette situation. Donc quelque part, il y a une, voilà, c'est ça. Il y a une opportunité sur le mois de novembre de régler ça rapidement. Voilà, en disant votre vérité, en fait, en disant stop, en disant vous me faites tout chier, enfin voilà, enfin pas forcément vous me faites tout chier, mais il y a une idée, ouais, de dire votre vérité là. Avec le magicien, on vous dit aussi qu'il y a quelque part, comme c'est vous qui êtes touché personnellement par cette situation, par cet enfermement, il n'y a que vous qui pouvez en sortir et qui pouvez dire stop, quoi, hein. Donc on vous engage très très forcément à dire stop et à poser vos limites et à dire ça c'est plus possible, ça je veux plus, quoi, je ferai pas, et puis c'est tout, et puis c'est comme ça. Et donc c'est quand même une grosse... Alors au-delà de ça, ces deux cartes-là, elles nous disent que c'est une grande victoire sur vous-même, hein. On avait la carte de la transformation et du nettoyage profond, donc c'est un travail sur vous-même important. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous encourage à voir cette situation comme une opportunité et non pas forcément comme une épreuve, même si sur le coup c'est pas simple. C'est aussi une opportunité pour vous de montrer qui vous êtes, de montrer de quoi de quelle bois vous vous chauffez, et de construire quelque chose de plus sain aussi, hein, parce que là cette situation pour vous elle n'est pas saine, elle n'est pas saine du tout. Donc dites ce que vous avez à dire, posez vos limites, quoi, hein. Tapez du poing sur la table, du bâton par terre, tout ce que vous voulez, et vraiment on insiste sur le fait que la résolution mais que du coup cette attitude qu'on vous encourage à avoir là, de ne plus supporter, hein, quelque part, de ne plus laisser faire, ça va décanter les choses efficacement et rapidement. Mais il est temps de montrer qui vous êtes, en fait, hein, moi j'entends de quel bois vous vous chauffez. Ok, on va aller voir le tirage sentimental pour les personnes en couple. Donc on a, tu reçois des signes. Je vais la mettre comme ça, à place de place. La visualisation créatrice, la purification, la lithothérapie. On a la reine de feu et les amoureux. Il y a quelque chose que vous devez faire là vis-à-vis de votre couple. Alors c'est intéressant parce que cette carte de la reine de feu, elle nous parle de partir, de prendre son envol, de prendre son indépendance, de s'affirmer. Donc vis-à-vis de votre couple, vous recevez sans doute des signes ou des messages qui vous disent de poser une action, de faire quelque chose, de vous affirmer d'une façon ou d'une autre, de prendre les rênes aussi, on me dit. Et on vous encourage à le faire. Donc ça ne me parle pas beaucoup comme tirage, mais si à vous ça vous parle, prenez-le. Pour moi, on ne parle pas de séparation, parce que j'ai la carte des amoureux quand même. Alors la carte des amoureux peut nous parler d'un choix. Donc pour certaines personnes, vis-à-vis de leur couple, il y aura un choix à faire. Pour d'autres, il y a plutôt une énergie de renouveau aussi, hein. Vous voyez, avec ces cartes qui sont là, on nous parle de purification, de lithothérapie, donc les pierres peuvent vous aider. Les pierres liées au féminin, au chakra du cœur, au comportement amoureux, ce genre de choses. Signez-vous là-dessus. Il y a une idée de renouveau pour certains vis-à-vis du couple. Vous avez peut-être une idée par rapport à votre couple, quelque chose que vous voudriez mettre en place, que vous voudriez essayer. Et vis-à-vis de ça, vous recevez des signes, quoi. Donc on vous encourage à mettre ça en place, à invoquer le feu en vous, là, la reine de feu. Parce que c'est quand même très lié aux relations intimes. Donc là, ça nous parle quand même de relations intimes. Peut-être que vous avez envie, je sais pas, d'essayer de nouvelles pratiques, de nouveaux jeux, de nouvelles choses. Et on vous encourage vraiment à y aller, quoi, hein, à essayer ça. À faire différemment, hein. Il y a une énergie là de faire les choses différemment, donc de renouveau, c'est ce que je vous disais, et de pas
de pas avoir peur, quoi, hein, de choquer ou peur du ridicule ou un peu honte. De toute façon, il n'y a pas de raison. Voilà, donc là j'ai globalement deux messages, hein. Il y a quelqu'un, la première situation, on est plutôt dans le choix, hein, dans le choix de prendre son indépendance. Alors, ça peut être aussi un message pour les personnes qui souhaitent lancer une activité ou quelque chose comme ça et qui, quelque part, sont freinées par rapport à leur conjoint. Ce que son conjoint pourrait en penser, ce que son conjoint en dit. Voilà. Donc là, on vous dit de vous choisir vous. Moi, j'ai pas d'énergie de rupture, là, ça me parle pas de rupture. Ça me parle de faire un choix, premièrement, de faire un choix pour soi. Hein, si vous avez il y a une idée de nouveauté là, quelque chose de nouveau que vous voulez essayer, que vous voulez tenter, mais il y a cette idée d'être un petit peu en déphasage vis-à-vis de son conjoint ou de pas savoir ce que l'autre pense. Mais on vous dit d'y aller, hein, on vous dit d'y aller. Parce que ça va permettre aussi à votre couple de vous développer. En fait, ça va avoir un impact sur vos relations avec votre conjoint. Alors, pas forcément là tout de suite dans l'immédiat, ou peut-être, hein, ça dépend de quoi on parle. Ça va permettre de construire. Enfin, il y a vraiment une idée de renouveau de manière générale vis-à-vis du couple. C'est-à-dire que ce renouveau pour vous, que vous allez vous permettre, parce qu'il y a une idée de se permettre, de prendre. J'ai pas le droit, je prends le gauche. Hein, et ben ça va amener ce renouveau, hein. Il y a quand même beaucoup de cœur ici, donc moi je suis pas dans le choix de partir, en fait. Je suis dans le choix de faire le choix pour soi de, de s'affirmer, oui, de s'affirmer, d'être plus grande. Il y a cette idée, voilà, d'être plus grande, de prendre peut-être les rênes de sa vie, ou enfin voilà. Et il y a peut-être des gens qui veulent se lancer dans la vente de pierres ou voilà, d'articles un petit peu comme ça, ésotériques. Et il y a quelque chose que vous voulez là, que vous visualisez, vous faites peut-être des films dessus, voilà, vous vous dites ah, ça pourrait être bien, et un peu cette idée là d'un film qui vous repasse dans la tête, que vous visualisez le soir avant de vous endormir, ou vous y pensez constamment la journée, hein. Il y a un peu cette idée-là de vouloir créer quelque chose. Euh, mais il y a un espèce de blocage vis-à-vis du conjoint. Il y a un espèce de blocage vis-à-vis du conjoint. Qu'est-ce qu'il va en penser? Est-ce qu'il ou elle, hein, est-ce qu'il ou elle va être d'accord? Un petit peu tout ça là. Mais on vous dit quand même de vous lancer, hein. On vous dit de vous lancer, on vous dit d'y aller, parce que par ce biais-là, vous allez amener un renouveau dans votre couple, une nouvelle façon de voir votre couple. Il y a une idée, moi aussi, je sens que le regard de votre partenaire sur vous va changer, mais en bien, quoi. Il y a vraiment un espèce de nouveau souffle. Ça va être sympa. Et le feu et les amoureux nous parlent aussi de vie sexuelle plus épanouie, hein. Donc, ouais, si vous vous sentez concerné par ce tirage et qu'il y a effectivement quelque chose que vous vouliez mettre en place, peu importe ce dont on parle, allez-y. Si c'est une proposition à faire à votre partenaire, allez-y. Même si sur le moment, il ou elle n'est pas forcément... voilà, il va se demander d'où ça vient, ça va faire son chemin dans sa tête. Donc ça va quand même provoquer des choses. Et puis, lâchez pas l'affaire, quoi, hein. Lâchez pas votre bout de gras, défendez-le. Parce que ça va être tout bénef pour vous, hein. Ce qui est tout bénef pour vous est tout bénef pour votre couple. Ok? Donc on va aller voir le tirage pour les célibataires. Donc on vous dit, tu n'es pas prêt. On vous parle de traumatisme d'adulte, de manque de confiance en vous, d'amour de vous. On a le 10 de feu, le 4 d'air et le 8 d'air. Ouais. Ouais. Bon.
bah là on vous dit que vous avez encore du taf, hein. Avec le 10 de feu, on vous dit que le 10 de feu et le 4 d'air combiné, en plus, on vous dit que vous avez encore du taf et que c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Donc peut-être que vous espérez, même sans doute, une relation, peut-être que vous attendez quelqu'un, ou vous êtes dans une relation compliquée et ça donne rien, ça mène à rien. Bah, on vous dit que c'est parce que vous-même, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de vos blessures d'adulte, ben, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas guéri ce qu'il fallait et quelque part cette absence de confiance en vous, cette absence d'amour de vous-même, c'est ce que vous rayonnez aujourd'hui. Donc forcément vous ne pouvez pas manifester de relations stables, saines, équitables, fair play, tout ce que vous voulez. Il y a cette idée de fair play qui est très présente dans votre tirage depuis le début, d'équité, et donc aujourd'hui vous ne pouvez pas manifester l'équité l'équité que vous voulez dans votre vie, vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Parce qu'aujourd'hui, en vous, il y a ce très très fort manque de confiance en vous, hein, parce qu'on a 2 fois la carte, le 8 d'air c'est aussi ça, c'est l'absence de confiance en soi, c'est le sentiment d'être piégé. C'est la peur d'agir, la peur de passer à l'action, mais en même temps quand on est sclérosé par la peur de passer à l'action, c'est bien qu'on n'est pas prêt, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, que donc c'est qu'on a encore des choses à traiter. Le 4 d'air vous dit de prendre du temps pour vous, hein. C'est aussi une carte qui vous dit que vous avez encore besoin de repos, vous avez encore besoin de méditer, vous avez encore besoin de réfléchir à vous, à ce que vous voulez pour vous, vous avez besoin d'y voir clair dans cette situation ou dans une situation quelconque. Et donc vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à manifester ce que vous voulez, ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie. Et quelque part, c'est aussi un jeu qui vous dit que là, si vous êtes dans une situation compliquée, elle n'est pas prête de s'arranger, quoi, hein. Elle n'est pas prête de s'arranger parce que aujourd'hui, ce genre de situation se manifeste dans votre vie parce que vous rayonnez vos traumas, vous rayonnez votre manque de confiance en vous, vous rayonnez votre pauvre estime de vous-même, l'absence d'amour de vous-même, c'est ce que vous rayonnez. Donc forcément, vous ne pouvez pas attirer quelque chose d'équitable. Vous n'allez attirer que des situations ou que des personnes qui vont venir vous prendre des choses, parce que vous êtes, je pense que là on parle à des gens qui sont essentiellement dans le sacrifice, qui vont donner, qui vont attendre, mais parce qu'il y a, alors je dirais pas qu'il y a 0 amour de soi, mais bon, on n'est pas plus haut que les pâquerettes, quoi, hein. Donc un jeu pas évident. Donc du coup, on va aller voir ce que vous pourriez mettre en place, qu'est-ce que vous pourriez faire. Qu'est-ce qui est à soigner au niveau des traumas d'adultes, là? Qu'est-ce qui serait à traiter ici pour ces personnes-là? Alors, vous avez sans doute le sentiment, et c'est probablement le cas, d'être dans un lien d'âme un peu particulier, et c'est ça qui vous enferme. C'est ça qui vous enferme, ça crée un trop-plein émotionnel, vous vous êtes vous-même attaché à une personne ou à une situation qui vous enferme, hein. On avait la carte de l'enfermement au début, donc c'est ce que je vous disais, il y a une idée chez vous qu'il y a des limites qui ont été dépassées, probablement peut-être d'abord dans un pan de votre vie, mais qui ont fini par s'installer dans tous les pans de votre vie. Donc sur le mois de novembre, là, c'est un peu... c'est le vase complet qui déborde. Donc vous vous êtes attaché de manière générale à une personne ou au souvenir d'une personne, et ça vous hante encore aujourd'hui, et vous n'arrivez pas à vous défaire de toutes les émotions liées à ce lien-là très particulier. Donc il faut comprendre que y a des rencontres qu'on fait des fois dans notre vie. C'est pour ça que notamment je refuse de faire des vidéos sur tout sur les flammes jumelles, parce que c'est un concept dans lequel énormément de gens s'enferment. Mais vraiment, j'insiste sur le mot, hein, s'enferment volontairement
parce que il y a cette illusion du romantisme, de plein d'autres choses, quoi. Donc, alors ne déformez pas mes propos. Je ne dis pas que les flammes jumelles n'existent pas. Je ne dis pas que vous n'êtes pas flamme jumelle si c'est votre croyance profonde. Je dis que 99% des gens qui pensent être flamme jumelle ne le sont pas. Et c'est un concept qui est extrêmement dangereux et il a pris en popularité ces dernières années. Et enfin, c'est dangereux. C'est vraiment le mot que j'emploie. Et je l'emploie vraiment avec conscience, quoi. Donc là, vous vous êtes enfermé dans un lien d'âme fort, c'est certain, parce que quand on croise des gens, ça arrive, hein, on croise des gens dans notre vie et ces gens font ressortir des tas de choses en nous, hein, des blessures, des émotions profondément enfouies et beaucoup d'émotions. Et vous, c'est probablement ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, et donc vous êtes attaché à ce lien. Mais c'est pas parce qu'on vit ces liens qu'on a quelque chose d'amoureux, de sentimental, qu'on a une histoire à vivre avec ces personnes-là. C'est faux. Donc soyez raisonnable, on me dit, soyez conscient, soyez dans le discernement. Donc on vous dit que vous ayez à vivre quelque chose avec cette personne-là ou pas, ou que ça ne concerne personne d'ailleurs, hein. Vous avez encore des émotions à dégager. Vous avez un travail à faire sur votre émotionnel vis-à-vis d'un lien d'âme fort. Alors le lien d'âme fort, souvent, quand même, c'est quand on se projette sur quelqu'un aussi fortement, c'est que ça nous ramène à nos parents, hein, souvent à nos parents, à nos liens transgénérationnels, à notre karma. Et donc là, il y a un fort travail à faire vis-à-vis des liens du cœur, hein, des liens du cœur. Et les premiers liens d'âme forts qu'on ait tous, ce sont nos parents, ce sont les membres de notre famille. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, quels sont les petits trucs que vous pourriez mettre en place? Quels sont les conseils qu'on a pour vous pour avancer dans cette situation, avancer sur ce chemin, quoi. Alors on vous parle d'osmose, on vous dit tu n'es que vibration énergétique, tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Donc ça, cette carte avant toute chose, elle nous dit qu'aujourd'hui vous ne vibrez pas ce que vous voulez attirer, hein. C'est le premier message. Et à la coupe, on a le non-attachement. Donc il y a une question d'attachement affectif, là, hein, de dépendance affective. Alors, quand on vous dit que vous allez manifester ce que vous voulez si vous vibrez ce que vous voulez, donc si vous voulez vibrer une relation équitable, une relation affectueuse, tout ça, vous devez vibrer ça vous-même avant toute chose. Et aujourd'hui, vous vibrez pas ça. Donc, premier message. Deuxième message. Si vous arrivez à cet état d'osmose avec vous-même, et c'est tout ce que je vous souhaite, hein, en travaillant sur vous-même, ça ne veut pas dire que vous allez attirer la personne à laquelle que vous pensez aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez attirer la bonne personne. Donc c'est pour ça qu'il est très 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 important de s'attacher plus aux sentiments, plus à ce qu'on veut vivre qu'à la personne. Parce que souvent la personne en face, c'est pas celle qu'on pensait. Donc essayez de changer de point de vue, essayez de rediriger les sentiments que vous éprouvez vers cette personne, vers vous-même, ou de manière générale, juste de vous concentrer sur les émotions, sur les sentiments, sur ce que vous voulez vivre, et pas tant sur la personne. Et il faut vous travailler sur votre amour propre, hein, parce que l'amour de vous-même est problématique aujourd'hui. On a l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc on est tous sur un chemin d'éveil, hein. Donc là, si vous êtes dans une situation qui est particulièrement douloureuse, on vous dit que ça fait partie du chemin. On vous dit aussi que vous gardez secret à l'intérieur de vous des choses qui pourraient vous aider, hein. Peut-être des activités, peut-être des envies de faire quelque chose, voilà, vous avez peut-être secrètement envie de vous lancer, je sais pas moi, vous achetez un van et partir sur les routes, enfin n'importe quoi. On vous dit d'écouter ça, d'écouter ces petits trucs, de suivre
de suivre ces petits trucs qui vous font sourire, qui vous font plaisir, qui vous... il y a une idée de réveil éveillé dans cette carte-là. Hein. Quand vous voyez que vous commencez à vous embarquer dans des émotions un peu négatives, bah, ne vous laissez pas embarquer par ces émotions et commencez à penser à ces petits trucs qui vous font plaisir, ces petits secrets, ces petits plaisirs coupables que vous avez à l'intérieur de vous. Et faites des associations d'idées et suivez le fil. Voilà. Suivez juste le fil. Et ça va vous aider à sortir de ces émotions négatives. On me dit qu'il faut rêver pour vous-même, quoi. Il faut arrêter de rêver aux autres, il faut rêver de vous, pour vous. Bon, j'ai 3 cartes de plus et je vais m'arrêter là. Donc j'ai la carte des souffrances. Ouais. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Ouais, hein, il y en a, ils sont dans des nuits noires de l'âme, là. Hein. C'est parce qu'ils ont rencontré cette personne, parce que ce lien est venu chambouler leur vie. Mais c'était... mais du coup, désolé, ça a coupé. Donc je disais, mais du coup, c'est... c'est compliqué parce que quelque part, vous êtes dans l'attente de cette personne, mais quelque part, en fait, votre attention n'est pas portée sur le bon endroit, quoi. Hein. Votre attention n'est pas portée sur le bon endroit, sur la bonne personne. On vous parle de gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-le s'imposer à toi comme une évidence. Donc vous pouvez aussi faire cet exercice-là, hein, d'être dans la reconnaissance pour 3 choses tous les jours. Et peut-être aussi que vis-à-vis, vous pouvez essayer d'utiliser le même exercice, c'est-à-dire une chose pour laquelle vous avez de la reconnaissance, de la gratitude, et puis procéder ensuite par association d'idées. Ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, et puis voilà, dérouler un espèce de fil de bonheur, quoi, hein, pour sortir un petit peu de cette souffrance, de ces idées noires. Et on vous dit d'avoir du respect envers vous-même. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Ouais. C'est une carte qui fait écho à l'amour-propre, ça. Hein. Il faut vous donner à vous tout ce que vous donnez aux autres, ou à cette personne en particulier, ou à ce lien en particulier. Parce que vous mettez trop d'énergie à l'extérieur de vous-même. C'est aussi pour ça que vous n'êtes pas prêt, hein, aujourd'hui, hein, parce que vous êtes encore quelque part piégé, hein, parce que le 8 d'air nous parle de se sentir piégé dans un lien qui aujourd'hui, en l'état, ne peut mener à rien et ne mènera à rien. Je ne dis pas qu'il ne mènera jamais à rien, mais clairement, c'est pas pour tout de suite, quoi, hein, parce que vous n'êtes pas prêt, le lien n'est pas prêt, la personne en face n'est probablement pas prête, et il pourrait se passer des années avant que quoi que ce soit se passe. Donc c'est pour ça qu'il est... en fait, c'est important de comprendre ça, que même s'il y a quelque chose qui est destiné entre vous, ça peut être dans des années. Donc ne restez pas, il ne faut pas rester bloqué sur ce lien-là. Il faut travailler pour vous, sur vous, faire ce qui est bon pour vous, quoi, dans le respect et l'amour de vous-même. Parce que vous ne pouvez pas rester coincé sur une personne, sur une relation pendant 15 ans, quoi. Ok, bon, on va tirer des petits messages. Hop. Alors, on a le succès, et on avait déjà la carte du succès et de la victoire, donc c'est aussi ça que je vous disais, ne voyez pas ce mois-là comme une épreuve, mais comme une opportunité de vous dépasser, parce qu'il y a vraiment une histoire de dépassement personnel sur ce mois de novembre. Donc on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. C'est ça aussi la carte de la gratitude, hein, donc... Vous êtes en fait, j'ai des gens là qui doivent se dire qu'ils n'avancent pas, ou qui font mal les choses, ou non, pas du tout. Vous êtes parfaitement là où vous devez être, vous êtes parfaitement sur le chemin, vous avez fait tout ce que vous aviez prévu jusque-là, donc c'est aussi un message pour vous dire de manière générale que de manière avec un O majuscule, on est très fiers de vous.
On a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc c'est un chemin difficile, hein, avec la carte de l'éveil derrière et la carte des souffrances. On est sur des chemins difficiles, là, des chemins d'éveil, de réveil, de nuit noire. Voilà. Donc les moments où vous vous sentez vraiment seul, vraiment dans la souffrance, dans la douleur, vous pouvez prier l'archange Uriel. Déjà, ça va vous permettre, vous, de vous décharger de vos émotions, de vos pensées sombres. Donc la prière, souvent les gens ne savent pas forcément prier, mais la prière, c'est juste parler, quoi. Hein. C'est dire tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on pense, sans filtre, hein, sans peur du jugement. Non, non, vous avez le droit dans votre prière de dire tout ce que vous voulez dire. La prière est cathartique, elle est au-delà du thérapeutique, elle est cathartique. Elle va vous permettre d'expulser ce qui est sombre en vous, hein, d'expulser vos souffrances, vos passions, ce qui vous ronge. Donc n'hésitez pas à prier l'archange Uriel. Et on a l'inconnu, ouais, vous ne savez pas où vous allez. Hein. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc énormément d'énergie de transformation chez vous. Hein. On a eu plusieurs fois la carte. Donc vous êtes sur ce chemin, mais c'est aussi pour ça que vous n'êtes pas prêt, parce que vous avez encore des choses à régler, des choses à transformer, des choses à sublimer, à transmuter. Voilà. Donc message un petit peu particulier qui sera sans doute pas pour tout le monde, qui est pas évident aussi au demeurant. Mais bon, mais ça vaut. Il y a un moment sur ce chemin où parce qu'on peut pas le voir quand on est pris dedans, mais à un moment donné, on commence à sortir du marasme et on commence à être reconnaissant vis-à-vis de ce qu'on a vécu et même de la personne en fait qui a déclenché tout ça, hein, parce que cette personne c'est souvent juste un catalyseur, ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose à vivre avec elle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Donc il y a un moment sur son chemin où on reconnaît que ce qu'on a vécu, ou cette personne, ou cette situation, c'était un catalyseur, et on commence à avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour cette personne ou cette situation. Bon, après c'est un long chemin. C'est un chemin de foi, hein. L'inconnu c'est ça, hein. C'est le fait d'avoir la foi, de continuer à avancer, de persister, même si on ne sait pas où on va, même si on ne comprend pas, même si des fois c'est tellement difficile que c'est même pas un jour après l'autre, c'est une heure après l'autre, donc voilà, il y a des chemins comme ça qui sont compliqués. Bref, en tout cas, moi je vais m'arrêter là, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite le meilleur, sincèrement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi, c'est toujours intéressant d'avoir du feedback. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!